Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous tomberez sur ma vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous dans votre vie. Donc je vais vous faire un petit tirage. J'ai une bonne énergie là, je viens d'aller marcher une heure au bord de la mer à regarder le coucher de soleil. C'est un pur bonheur. Donc pour les personnes qui sont sur mon groupe sur Facebook, vous avez eu le plaisir de voir une vidéo que je vous ai partagée hier justement d'une balade que j'avais fait sur le bord de mer avec un magnifique coucher de soleil. Donc là j'en profite tous les soirs tant qu'il fait beau la journée pour voilà, il fait pas trop froid encore, donc c'est vraiment un pur bonheur pour moi de profiter tous les soirs de cette balade en bord de mer et de ce coucher de soleil. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une vidéo qui reste un tirage général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si vous ne recevez pas des messages sur cette vidéo, ce n'est pas grave, ce sera sur une prochaine. Vous pouvez me joindre par le biais de mon adresse mail ou de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa, si vous souhaitez un tirage privé. Allez, c'est parti. Donc j'avais envie de changer un petit peu. Ce soir, je vais commencer par l'oracle du langage amoureux. Donc, on va rester sur un tirage sentimental. Pour changer un petit peu. Allez, on va voir donc les messages que je peux vous faire passer avec ce magnifique jeu. Donc, je vais prendre, allez, on va dire 6 cartes. Si j'y arrive, bien évidemment. En dos de deck, nous avons la distance à parcourir. Donc là, on voit qu'il y a des voyages, un éloignement ou un rapprochement. Alors, vous êtes peut-être actuellement en éloignement avec la personne de votre cœur. Vous êtes peut-être à distance géographique également. Donc là, on voit qu'il y a un rapprochement. Alors, si vous êtes à distance géographique, la personne de votre cœur va peut-être faire le chemin pour revenir vers vous, pour venir vous voir. Vous êtes peut-être dans une relation à distance, où vous voyez que de temps en temps, à cause de la distance kilométrique. Donc là, on voit que la personne de votre cœur va revenir vers vous. Il peut y avoir un rapprochement aussi par rapport à une relation où vous êtes en éloignement actuellement. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des projets d'avenir. Donc, mes petites étoiles, on vous dit vraiment que vous pouvez vous projeter. Il n'y a aucun doute avec la personne de votre cœur. Il y a vraiment, on vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez voir loin dans la relation que vous vivez actuellement. Donc, même si vous êtes en éloignement avec cette personne aujourd'hui ou à distance, on vous dit que voilà, vous pouvez vous projeter très loin, anticiper effectivement un avenir radieux. On vous dit effectivement que vous pouvez être zen. Franchement, la tranquillité, la paix revient dans votre vie sentimentale. Donc n'ayez aucune inquiétude là-dessus. On voit qu'il y a l'entourage familial. Donc l'entourage familial peut être aussi important dans votre vie sentimentale, parce que la famille c'est important pour vous, c'est important également pour la personne de votre cœur. Donc on vous dit qu'il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a la famille qui entre en jeu dans votre relation. Ça peut être également que vous avez envie de fonder une famille avec la personne de votre cœur. En tout cas là on voit qu'il y a vraiment une métamorphose, il y a des modifications à venir, des renouveaux ou un nouveau départ. Donc là, effectivement, si vous êtes en éloignement aujourd'hui avec la personne de votre cœur, il y a un nouveau départ à venir pour vous, une métamorphose également. Peut-être que la personne de votre cœur va revenir totalement changée. Cet éloignement aura forcément fait du bien. Donc là, on voit que l'éloignement, ça a pu être également aussi parce que nous avons la situation complexe et les relations charnelles. Alors, vous avez pu commencer votre relation par une relation charnelle. Donc là, suite à ça, il y a eu un éloignement entre vous. Donc cette personne a peut-être envie de plus aujourd'hui, de projets d'avenir avec vous justement. Donc la relation a commencé par une relation charnelle. Mais voilà, c'est possible qu'aujourd'hui, ça se transforme par quelque chose de concret. On voit en tout cas que là, pour d'autres, vous avez été en éloignement avec la personne de votre cœur. Il y a des triangulaires, des énergies tierces ou un amour secret. Donc il y a pu avoir des tromperies.
Alors les énergies tierces, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être votre hôte est trop pris par son travail, trop pris par ses obligations familiales. Il peut y avoir des enfants. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui est encore bien présente dans la vie de votre hôte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà. Il y a eu des tensions, il y a eu de la distance, un éloignement qui a été fait entre vous. Mais voilà, on voit qu'il y a des projets d'avenir pour certains. Donc, quoi que vous ayez pu vivre, mes petites étoiles, il y a des relations qui vont s'arranger. Donc, on vous dit vraiment que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Allez, on va prendre le Béline, voir ce que le Béline va nous dire. J'ai raté la coupe, mais bon, j'ai coupé quand même. Allez, 3 cartes. En dos de deck, nous avons la stérilité. Donc là, on voit qu'actuellement, vous vivez une impasse. Hein. Vraiment, il y a des choses qui se passent dans votre relation. Bon, bah oui, vous êtes en éloignement avec cette personne. Donc voilà, il y a une impasse totale. Vous ne savez pas trop où vous allez aller. Mais on vous dit vraiment que voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est tout ce que je vous souhaite. La situation va changer. Il y a un nouveau départ, un renouveau qui arrive pour vous. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, mes petites étoiles. Alors, il y a des discussions à venir, en tout cas, nous avons les pourparlers. Donc là, il y a effectivement des échanges, alors des échanges verbaux, des dialogues, des conciliations, en tout cas des discussions à venir. Donc si vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, effectivement, il y a des discussions à venir, des discussions en face à face. À voir effectivement si cette personne vous dit que cet éloignement aura fait du bien et puis certaines choses ont été comprises. Si vous étiez dans une relation charnelle avec cette personne justement revient vers vous, peut-être pour vous dire que au-delà de ce qui s'est passé déjà entre vous, cette personne veut plus aujourd'hui. Donc ça aussi, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut concerner certains d'entre vous. On voit en tout cas qu'il y a vraiment une prise de conscience, des solutions qui vont être trouvées, des vérités qui vont être dites également. Donc ça va plus parler aux triangulaires, aux énergies tierces ou à l'amour secret. La personne de votre cœur va peut-être vous avouer certaines choses. Alors des choses que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais voilà, va falloir les entendre en tout cas, parce que si vous voulez que votre relation redémarre sur une bonne base, qu'il y ait un nouveau départ, il va falloir effectivement entendre ce que la personne de votre cœur a à vous dire. En même temps, si cette personne vient pour vous avouer certaines choses, c'est vraiment dans un but d'améliorer la relation avec vous. Donc ce serait dommage effectivement de ne pas l'écouter. Et on voit bien là qu'il y a bien un nouveau départ, un renouveau qui arrive pour vous, la construction d'une belle relation, des projets d'avenir qui vont se mettre en place. Donc c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Tout le monde mérite de vivre une belle relation d'amour, remplie de joie, de bonheur, de partage. Donc écoutez, j'espère que ça va être pour vous mes petites étoiles. Allez, on va voir ce que l'oracle de Calypso peut vous apporter comme message. J'ai pas allumé la lumière, j'ai mis que mes petites lampes, donc j'espère que la vidéo va être assez lisible, qu'elle sera pas trop floue. Sinon, tant pis, ce sera fait. Isa aura fait la boulette. Mais j'aime bien de temps en temps avoir la lumière tamisée également. Nous avons là, ce n'est pas là, un stop. Donc là, pour certains, donc il y a eu un stop à votre relation. Vous avez dit non à certaines choses. Donc cette personne revient peut-être justement malgré vos noms, malgré votre stop, pour vous avouer ses sentiments, vous dire, pour certains, vous avez peut-être dit non à cette relation charnelle. Vous en aviez peut-être marre d'être dans une relation justement où il n'y a que du charnel qui compte, il n'y avait rien d'autre. Donc vous aviez mis un terme à cette relation. Vous avez carrément changé de trajectoire. Vous vouliez vraiment aller vers autre chose. Mais une personne va peut-être revenir dans votre vie et vous avouer que finalement, il y a plus que de la relation, de l'attirance physique. Donc écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, c'est le plus gros bonheur que vous puissiez avoir. Et on nous confirme bien qu'il y a l'amour avec un grand A qui arrive pour vous. Donc vous savez, aujourd'hui, je l'entends de plus en plus, les relations commencent très souvent, on va dire 90% des relations commencent par une relation charnelle.
que vous vous rencontriez par hasard sur un site de rencontre, sur des sites sur les réseaux sociaux ou en sortie, en boîte de nuit ou je ne sais pas quoi. Souvent, on est attiré, faut pas se le cacher, au départ par le physique. Et puis, bah écoutez, pour certains, puisque moi j'ai des personnes autour de moi qui ont commencé par une relation charnelle et qui sont aujourd'hui en couple. J'ai des personnes qui sont même mariées autour de moi et qui ont des relations qui ont commencé comme ça. Donc, pas de désespoir, mes petites étoiles, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, on voit en tout cas qu'il y a eu une emprise et une manipulation pour certains. Donc là, il faut sortir de cette emprise, de cette manipulation. Il y a l'amour qui arrive pour vous. Donc si vous vous sentez vraiment sous l'emprise d'une personne, j'ai envie de vous dire, voilà, on met un stop à tout ça et puis on quitte cette personne et on essaye de voir hein, si le vent est mieux ailleurs. C'est peut-être pas le vent d'ailleurs, je suis encore en train d'inventer je suis encore en train d'inventer un proverbe qui ne va sûrement pas exister. Enfin bref, donc vous avez compris ce que je voulais dire, mes petites étoiles. En tout cas, je l'espère, moi je me comprends, c'est le principal. Donc là, on voit que pour certains, vous avez vraiment le cœur brisé. Vous en avez marre de vivre des relations où ça se termine toujours pareil. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous êtes manipulé. Donc aujourd'hui, votre petit cœur, il est fatigué, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de renouveau, de vraiment tomber sur une personne qui peut vous apporter l'amour véritable, l'amour avec un grand A. Donc faites les bons choix, mes petites étoiles. Si effectivement vous êtes souvent manipulé par, j'enlève mon foulard, par des personnes, si en plus vous retournez toujours par la même personne qui vous manipule, au bout d'un moment, effectivement, n'oubliez pas, hein, il faut savoir mettre un stop à des relations comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à vivre heureux ou heureuse. Allez, on va voir quelques messages de l'oracle des miroirs. Ça change un peu de changer d'avoir les messages principaux au début avec le langage amoureux. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Alors, pour les personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, je ne fais pas sauter les cartes en tirage général. Je les fais sauter que en tirage privé, puisqu'effectivement, en tirage privé, bah, souvent, vous posez une question précise. Donc, je demande à mes cartes de répondre à votre question. Donc là, je laisse sauter les cartes pour que vous ayez une réponse précise. En général, comme voilà, tout le monde ne vit pas la même chose, je ne fais jamais sauter les cartes. Sauf les cartes de fin pour vous apporter les messages de fin. Nous avons en deux de deck la carte du voyage, la carte de l'hérédité et la carte du carrefour. Donc je confirme bien qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mes petites étoiles. Il y a la fin d'une situation pour laisser place à un renouveau. Il y a vraiment la mort pour laisser place, hein, on le sait toujours, quand il y a la mort de quelque chose, c'est toujours pour laisser place à quelque chose de nouveau. Avec la carte du voyage, on voit qu'il y a des déplacements à venir. Ça peut vouloir dire également qu'il y a une toute nouvelle direction à prendre, mes petites étoiles. Donc vous allez être concernés, certains. Hein, si vous êtes sous l'emprise ou la manipulation de quelqu'un, il est temps d'aller dans une toute nouvelle direction. Ça peut vouloir dire aussi que la personne de votre cœur, avec ce petit bonhomme et ses jumelles, vous espionne. Donc vous espionne sur les réseaux sociaux, vous espionne par le biais d'amis en commun. En tout cas, voilà, la personne de votre cœur aimerait bien savoir ce que vous faites. Si vous êtes évidemment en éloignement avec cette personne. Hop là. Alors, la carte du temps. Donc là, pour certains, bah oui, le temps, toujours, la patience. On voit effectivement que pour certains, vous êtes vraiment dans une attente depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ou peut-être même plusieurs années. Donc à titre indicatif, je le répète, hein, quand vous êtes en attente d'une personne que vous avez dans votre cœur, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, que quand on est amoureux, on a envie de patienter pendant des mois, voire des années. Mais je le répète parce que j'ai déjà eu des tirages privés comme ça. Quand une personne, vous l'attendez depuis 15 ans ou plus, et que vous êtes en plus en non-communication avec cette personne, j'ai envie de vous dire, changez de route, quoi. Je sais que c'est pas facile à faire, mais vous ne pouvez pas attendre une personne autant d'années si vous n'êtes plus en contact avec cette personne depuis 10 ans, 15 ans, voire plus. Là, c'est vraiment peine perdue, et je suis désolée, mais c'est la vérité. Cette personne ne reviendra jamais vers vous s'il y a autant d'années qui se sont écoulées. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Hein, pour certains, vos intuitions sont bonnes, vous ressentez certaines choses. Donc, écoutez votre cœur parce qu'on vous confirme bien un nouveau départ à venir, un renouveau, un nouveau départ. C'est vraiment l'envie de fonder une famille. C'est vraiment un nouveau départ sincère.
où vraiment on se projette dans quelque chose de concret. L'envie de fonder une famille, ça peut vouloir dire, comme tout à l'heure aussi, que la famille, ça va être très important. Donc vous avez peut-être des enfants, la personne de votre cœur a peut-être des enfants également. Donc il ne faudra pas oublier que c'est une relation qui va être importante, basée autour des enfants, autour de la famille. Et on vous confirme bien qu'il y a des discussions à venir, effectivement, avec la personne de votre cœur. Ça peut être également des cancans. Hein, donc faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Il y a des personnes qui peuvent faire des pia-pia-pia, comme on dit, derrière votre dos, vous donner à vous des avis que vous avez envie d'entendre, hein, donc des fausses personnes, et puis par derrière, voilà, ça jacte, ça parle. Donc attention à qui vous vous confiez, en tout cas, mes petites étoiles. Allez, on va prendre des messages de l'oracle de Lucie. Eh bien, écoutez, celle-là, elle est tombée, on va la prendre. Donc, les messages de fin, je les fais sauter parce que c'est pas des oracles, donc c'est pas trop grave. Allez, je vais reprendre, hop, une et hop, j'allais dire 2 cartes. Eh bien, j'ai pas eu le temps de le dire qu'elles avaient sauté. Alors, l'union, donc on vous confirme bien qu'il y a une union à venir. Hein, donc, vous allez vous retrouver, il y a vraiment un nouveau départ, hein, ou un renouveau pour certains si vous décidez de mettre un stop à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a vraiment une union à venir. On voit qu'il y a de la colère. Donc oui, je comprends bien que pour ceux qui sont manipulés ou qui se sentent manipulés par la personne de leur cœur, des fois vous vous sentez piégé aussi dans une relation. Vous avez envie de mettre un stop, mais vous n'y arrivez pas. Donc ça, malheureusement, les personnes qui vivent ce genre de relation, qui ont peur de quitter la personne avec qui elles sont, c'est bien triste. Donc essayez effectivement d'avoir la force de quitter cette personne. Si vraiment c'est une personne toxique, une personne qui vous manipule, c'est une personne qui ne vous mérite absolument pas. Et on voit que là, l'image de soi, donc effectivement, avant de pouvoir espérer trouver l'amour, le véritable amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc effectivement, l'amour de soi, quand vous vous regardez dans une glace, si vous vous dites j'aime pas du tout ce que je vois, donc j'aime pas du tout la personne que je vois, c'est vous que vous voyez dans ce miroir, dans cette glace. Donc il faut d'abord apprendre évidemment à vous aimer vous pour pouvoir attirer l'amour. Donc ça aussi, ça n'est pas toujours évident, mais c'est le conseil que je vous donne, mes petites étoiles. Allez, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. J'ai une voyante que je suis sur YouTube, elle prend des messages avec ça, elle arrive toujours à faire sauter, bon, elle arrive toujours à prendre les cartes sans les faire tomber. Je ne sais pas comment elle arrive à les mélanger. Union sexuelle. Honorer l'espace de chacun, là où vous faites une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc, vous voyez, union sexuelle, ça a pu commencer par une attirance physique, hein, la relation que vous avez pu avoir. Mais bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si après, c'est une relation qui peut démarrer sur une relation sincère et le véritable amour, écoutez, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Vous saurez que déjà, de ce côté-là, vous êtes en accord. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Effectivement, l'amour, c'est vraiment ce qui guérit beaucoup de maux qu'on peut avoir. Quand on a l'amour dans sa vie, quand on partage des moments avec une personne, on partage des bons moments forcément, mais on partage également des mauvais moments. Enfin, quand on a des mauvais moments à vivre, cette personne est là, on peut compter sur cette personne. Donc forcément que l'amour, c'est très important. Et là, nous avons unité à travers chaque personne. Tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc oui, on a vraiment une âme sœur, une flamme jumelle, une personne qui nous complète. On peut être très différent de la personne de son cœur, mais justement, les différences attirent. Donc, il nous manque toujours une pièce au puzzle, comme on dit. Et cette pièce, vous pouvez effectivement la trouver, mes petites étoiles. Allez, l'oracle des amoureux. On va prendre 3 cartes. Que je ne mette pas une vidéo qui dure trop longtemps quand même. Hop. Bon, écoutez, vous ne savez pas, on va la prendre comme ça. Alors, le premier message, je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Que croire, qui croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ah, ça, c'est ceux qui écoutent le mental. Hein. C'est les égos surdimensionnés ou le mental. Hein. Voilà pourquoi alors, la personne de votre cœur se sent un petit peu perdue.
ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, qui c'est qu'elle doit croire. J'ai envie de vous dire, il faut croire que votre cœur, il faut écouter votre cœur, il ne faut pas écouter qui croire, quoi croire. Vous seul savez ce que vous voulez, la personne de votre cœur doit également, elle, savoir ce qu'elle veut, sans pour autant se poser trop de questions. Donc si vous êtes en éloignement avec cette personne, vous lui manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc c'est très bien si vous manquez à cette personne, c'est que ça prouve qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a un grand non, donc si vous vous posiez une question pendant que vous regardiez cette vidéo, eh ben c'est un non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, pour certains, vous posiez peut-être la question de savoir est-ce que mon autre avec qui je suis en éloignement aujourd'hui va revenir. Donc aujourd'hui, c'est un non, mais ce n'est pas un non catégorique, ce n'est pas un non définitif. C'est que cette personne a des choses à mettre encore en place pour pouvoir revenir vers vous. Allez, nos guides de lumière, un message pour terminer. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Eh ben oui, je vous l'ai dit. Suivez vos intuitions, suivez votre cœur. Vous seul avez votre libre arbitre. Vous seul décidez de ce que vous voulez, mes petites étoiles. Allez, on termine avec une carte de nos archanges pour savoir quel archange va clôturer ce tirage. Et après, comme d'habitude, je prendrai les signes du zodiaque. Écoutez, les cartes ne veulent pas sauter ce soir, c'est pas grave. Le leadership avec l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc là, on vous dit que vous êtes fort, mes petites étoiles. Vous êtes un leader. Vous avez la force en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de votre force, à vous servir justement. Alors vous avez peut-être des personnes qui, justement, avec le mental que vous avez, avec votre pouvoir de séduction, votre force, vous allez pouvoir aider certaines personnes. Donc si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel. Allez, à titre indicatif, les signes du zodiaque. Le Capricorne, les Taureaux, les Béliers et les Scorpions. Capricorne, Taureau, Bélier et Scorpion, si c'est votre signe, si c'est le signe de la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, eh bien écoutez, vous avez certainement au moins un petit message à recevoir. Voilà mes petites étoiles. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage privé. Et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.